sa quête. En 1171 de l'Hégire, âgé de 21 ans, il quitte Ain Madi, poussé par une soif incommensurable pour Fès, la célèbre cité de la science, avec notamment sa fameuse université-mosquée Qarawiyyin. Dans cette ville se côtoyaient de grands maîtres et hommes saints que Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu entreprit de visiter afin de tirer profit de leurs enseignements spirituels ainsi que de leurs bénédictions. Baraka. En effet, il considérait la recherche de la compagnie des maîtres du soufisme comme moyen de parfaire les exigences de la loi extérieurement et intérieurement. Il dit à ce sujet, radiallahu anhu, « Sache que le soufisme est de se conformer aux commandements, de délaisser les interdits, et ce extérieurement ou intérieurement. Là où il, Azza wa Jal, se satisfait et non pas là où toi, tu te satisfais. » Chaque jour, sa science recueillie auprès des docteurs de l'université augmentait. Il assistait à tous les cercles d'enseignement de la Qarawiyyin, mais il ne s'arrêtait pas là, et assistait également à ceux qui se tenaient dans d'autres mosquées ou zawiyas. Il avait un attrait particulier pour la science du hadith. Il devait dire plus tard, la science se subdivise en 4 catégories. Une science qui endurcit le cœur, c'est la jurisprudence et la rigidité envers elle. Une science qui procure l'ostentation, c'est la science de la grammaire et ce qui s'y rapporte. Une science qui procure le renoncement en ce monde, c'est la science de l'histoire et de ce qui a attrait. Une science qui illumine le cœur, c'est la connaissance du hadith, parole prophétique et de ce qui en découle. Il eut recours également à certains experts afin d'acquérir la science de la récitation du Coran. Il avait la faculté de mémoriser ce qu'il entendait dès la première écoute. Ainsi, il connaissait par cœur et dans leur intégralité de nombreux ouvrages de jurisprudence, fiqh, tels que Mukhtasar de Sheikh Khalil, le Tahdib al-Barada'i, mais aussi le Sahih Bukhari, Muslim et le Muwatta de l'imam Malik. Il obtint ainsi tous les diplômes lui conférant le droit d'enseigner toutes les sciences connues des musulmans de cette époque. Cependant, sa soif ne fut pas étanchée pour autant. Ses efforts, sa crainte d'Allah Ta'ala, sa modestie, son amour pour le vrai et son aversion du faux imposaient le respect de tous. Durant toutes ces années écoulées, Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu s'est affilié à plusieurs voies, 6 voies, et a notamment fait la rencontre de grands Aouliya sans pour autant prendre d'eux. Parmi les voies auxquelles il s'est affilié, il y a celle du célèbre pôle connu et shérif Hassani Maulana Tayyib ibn Mohammed de Wazan, radiallahu anhu, de l'an de l'Hégire 1180. Il est d'ailleurs le premier parmi les maîtres que Sayyidina radiallahu anhu rencontra. Lorsque Sayyidina radiallahu anhu fit sa connaissance, il lui dit radiallahu anhu, « J'ai entendu dire que tu as été honoré d'un immense don. » Moulay Tayyib radiallahu anhu lui demanda, « Et quel est-il » Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu répondit, « C'est que celui qui te voit, il entrera au paradis. » Il confirma, « Oui, en effet, si ce n'est que ce don ne revient pas à moi. » Alors Sayyidina radiallahu anhu lui demanda, « À qui revient-il » Il lui répondit, « C'est celui de Sheikh Tallabi. Car celui qui le voit, et celui qui voit, celui qui l'a vu, et celui qui a vu, celui qui a vu, celui qui l'a vu, et cela jusqu'à la 7e ou 8e ou 12e personne, il entrera au paradis. Et moi, j'ai vu celui qui a vu, celui qui l'a vu. » Sayyidina radiallahu anhu lui dit alors, « Atteste pour moi que je t'ai vu. » Et Moulay Tayyib radiallahu anhu lui dit, « J'atteste certes que tu m'as vu. » Plus tard, Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu reçut lui aussi et personnellement ce don directement du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était encore plus complet. Sidi Tayyib radiallahu anhu lui transmit la tariqa wazaniya, aussi appelée Taïbiya Shadiliya. Elle est une branche issue de la Jazouliya. Elle eut une grande ampleur au Maroc ainsi qu'en Algérie avant de s'étendre, entre autres contrées, vers l'Égypte. Lorsque Moulay Tayyib ibn Moulay Mohammed radiallahu anhu accéda à la califat, il conféra une renommée immense à la tariqa wazaniya, au point qu'on la renomma en l'appelant tariqa taïbiya. Il donna aussi à Sayyidina radiallahu anhu le titre de Muqaddam, lui octroyant ainsi l'autorisation pour les oraisons,
Mais à cette époque, il refusait systématiquement ce titre, car sa haute aspiration ne lui laissait ni le temps ni le désir de s'y consacrer. Il croisa également le chemin du connaissant Cheikh Ahmed Saqli radiallahu anhu, en l'an de l'hégire 1177, qui fut l'un des piliers de la tariqa khalwatiya. Mais Sayyidina radiallahu anhu n'adhéra pas à sa voie. Il dira par la suite: plus tard, j'ai appris qu'en fait, il était le pôle. Il a pris aussi la voie de Sidi Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu, à Fès, par le biais de celui qui en délivrait l'autorisation en ces lieux. Il prit la tariqa Nasriya auprès du wali Sidi Mohamed ibn Abdullah Tazani, connu sous l'appellation de Rifi radiallahu anhu. Il a pris également à Fès la voie du pôle Sidi Ahmed el-Habib ibn Mohammed radiallahu anhu, en l'an de l'hégire 1165, connu sous l'appellation Al-Ghamari Sejelmasi Siddiqi, par celui qui en détenait l'autorisation. D'ailleurs, ce grand pôle déjà décédé vint voir Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu en songe et lui donna un nom à évoquer. Il prit aussi à Taza du wali, le Malamati Sidi Ahmed Tawashi radiallahu anhu, en l'an de l'hégire 1204. Ce dernier lui transmit un nom en lui disant: il te faut la retraite, khalwa, la solitude, le wahda et le dhikr, puis patiente jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal t'ouvre, car tu vas avoir une station immense. Mais cela n'arrangeait pas Sayyidina radiallahu anhu. Alors Sidi Ahmed Tawashi radiallahu anhu lui dit: attache-toi à ce dhikr et sois-y constant, sans retraite ni solitude. Allah Azza wa Jal t'accordera l'ouverture même dans cette situation. Après avoir assimilé les enseignements et secrets des grands maîtres qu'il rencontrait et atteint les degrés spirituels escomptés, cette soif et ce désir d'Allah Azza wa Jal qui l'habitait le poussaient toujours plus loin. Certains grands saints lui avaient annoncé qu'il atteindrait des degrés auxquels il ne s'attendait pas. Ce fut le cas lors de sa rencontre avec le grand wali doté du dévoilement Sidi Mohammed ibn al-Hassan al-Wanjali radiallahu anhu, en l'an de l'hégire 1185, de Jebel Zabib, qui lui affirma, et ce, avant même que Sayyidina radiallahu anhu ne prononce un seul mot, qu'il rejoindrait le degré du grand shir et pôle de son temps, Sidi Abul Hassan Shadili radiallahu anhu, puis il lui révéla d'autres secrets. Un jour, il rencontra à Fès le wali Sidi Abdullah ibn Sidi Arbi ibn Ahmed de Awaled, Ma'an el-Andalusi radiallahu anhu, en l'an de l'hégire 1188, qui était le pôle de la tariqa Shadiliya. Après s'être entretenu avec lui, et alors qu'il était sur le point de se quitter, il clama par 3 fois à Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu: Allah saisit par ta main. Son départ de Fès fut précipité par la rencontre d'un shir faisant partie des gens dotés du dévoilement spirituel, Keshf, qui l'incita à retourner dans sa ville natale, ce qu'il fit. Il lui assura que son ouverture ne se réaliserait que dans cette région du désert. Sur la route, il s'arrêta à diverses zaouïas et rencontra de nombreux hommes de Dieu. De Ain Madi, il se rendit à Bayad Sidi Shir, qui était le lieu de sépulture du célèbre pôle Sidi Abdul Qadir ibn Mohammed radiallahu anhu, appelé communément Sidi Shir et descendant de Abu Bakr Saddiq radiallahu anhu. Il y demeura 5 années entre l'adoration et l'enseignement, tout en se rendant par moments à Ain Madi. Il partit ensuite vers Tlemcen en l'an 1180 de l'hégire. Alors il était âgé de 31 ans, où il enseigna pendant plusieurs années l'exégèse ainsi que le hadith, tout en se consacrant à l'adoration et au recueillement. Il y fut aimé et respecté par ses savants pour la conformité de ses actes liés à sa grande science, tout comme pour sa sagesse. À ceux qui l'interrogeaient sur l'identité du grand érudit qui lui aurait transmis un si large savoir, il répondait, radiallahu anhu: ce savoir, je ne l'ai pas reçu d'une seule personne, mais de tous ceux que j'ai rencontrés. Sa notoriété grandissante et ses prodiges éclatants attirèrent vers lui une population de plus en plus nombreuse. Certains venaient s'abreuver de sa science, tandis que d'autres venaient pour bénéficier de sa bénédiction, en l'élevant au rang de shir. Mais il refusait catégoriquement tout titre et toute prétention, et les blâmait pour cela en leur disant, radiallahu anhu, que nous sommes tous égaux dans le profit mutuel. Personne n'a plus de mérite qu'une autre, et m'accorder le titre de shir n'est qu'une mauvaise innovation. Il craignait en effet pour lui-même la prétention de se déclarer shir sans en avoir préalablement reçu l'autorisation particulière.
À Tlemcen, Sayyidina radiallahu anh vit en rêve le grand wali et Paul de son temps, le Gaut Sidi Abu Medjen radiallahu anh, dans une assemblée où il disait « Celui qui me donne quelque chose, je lui donnerai ce qu'il demande. » Il donnait l'impression de quelqu'un qui s'appelait à faire un banquet et qui invitait à participer à sa dépense. Sayyidina radiallahu anh lui dit alors « Je te donne 4 mathaqil, unités de poids monétaire, et garantis-moi le Qutbaniya el-Udma. » Il répondit « Oui, je te le garantis, et tu mourras qu'après l'avoir eu. » Il se dirigea alors vers lui pour les lui remettre, mais il se réveilla. Après le lever du soleil, Sayyidina radiallahu anh se dirigea vers son mausolée. Puis, en arrivant, il lui dit « Mon maître, voici 40 awqiyya, comme je t'en en avais parlé. Je te les offre. Toutefois, je vais remettre cet argent à des pauvres et la récompense te reviendra. » Il distribua donc l'argent à des indigents et l'un des bénéficiaires lui dit alors « Je devais offrir un banquet de mariage, mais je n'avais rien pour le faire. Aussi, hier j'ai imploré l'aide d'Allah par l'intermédiaire de Sidi Abu Medjen, et cela est bien son aide, qu'Allah l'agrée. » Un autre événement allait confirmer ce rêve. En effet, Sayyidina radiallahu anh rencontra un jour un homme connu pour avoir, à l'état de veille, des entités spirituelles, Rouhani, qui l'informaient sur ce qu'il voulait savoir. Sayyidina radiallahu anh lui demanda « J'ai caché quelque chose dans mon cœur. Dis-moi ce dont il s'agit. » L'homme interrogea les Rouhani et ils lui dirent que Sayyidina radiallahu anh l'interrogeait à propos de la Qutbaniya. Puis il constata la présence de quelqu'un de mystérieux à côté des esprits spirituels. Cet inconnu leur dit d'un ton réprobateur « Qui vous a permis de parler de cela ?» Les esprits spirituels, Rouhani, lui répondirent alors « C'est lui qui interroge sur cela. » Le mystérieux personnage rétorqua « Cette Qutbaniya, c'est moi qui lui ai garanti à Tlemcen avant son départ, et il ne mourra pas sans l'avoir atteint. N'intervenez pas là-dessus, ni vous, ni les autres. » Cet inconnu n'était autre que Sidi Abu Medjen le Gaut radiallahu anh. L'homme qui avait la faculté de parler aux entités spirituelles, Rouhani, n'avait jamais vu Sayyidina radiallahu anh auparavant, ni ne le connaissait. Après de multiples efforts, il ressentit le besoin d'accomplir son pèlerinage et de visiter le maître de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Cela en 1186 de l'Hégire, 1772. Alors âgé de 36 ans. Durant son voyage, il rencontra d'autres grandes personnalités comme Sidi Mohammed ibn Abdurrahman al-Azhari radiallahu anh, dans la région de Zouawa, près d'Alger, auprès de qui il prit la voie Khalwatiya Rahmaniya. Ce grand maître, qui avait une influence grandissante dans toutes les régions algériennes, l'avait lui-même pris directement du grand cheikh de la Khalwatiya et cheikh d'Al-Azhar, Sidi Mohammed el-Hafni radiallahu anh. Puis Sayyidina radiallahu anh continua son périple jusqu'en Tunisie, où il rencontra certains awliya, dont le wali Sidi Abd Samad Rahawi radiallahu anh. Lui-même était sous l'autorité du pôle de la région que Sayyidina radiallahu anh demanda à rencontrer. Cependant, Sidi Abd Samad lui révéla qu'il ne rencontrait quiconque à l'exception de 4 individus. Sidi Rahawi radiallahu anh comptait parmi ces 4 exceptions. Mais ces rencontres ne pouvaient s'effectuer que durant la nuit du lundi et celle du vendredi. Aussi, Sayyidina radiallahu anh lui fit don d'une pièce de monnaie en or, Mahboub, à lui remettre de sa part. En retour, il reçut la bonne annonce qu'il ait été aimé en ces termes. Celui qui est aimé a envoyé une monnaie en or. Al-Mahboub bahatha al-Mahboub. Sayyidina radiallahu anh a vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en Tunisie qui lui dit « Invoque pour obtenir la connaissance ou ce que tu désires et moi je dirai Amin pour ta demande. » Sayyidina radiallahu anh invoqua donc et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Amin. Ensuite, il sallallahu alayhi wa sallam a récité la sourate Duha, sourate 93. Et lorsqu'il arriva au verset qui dit « Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. » Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam fixa Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anh de son noble regard, puis termina de réciter la sourate.
Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu resta une année en Tunisie, entre la ville de Tunis et celle de Sousse. Il y enseigna diverses sciences, ainsi que les hikam d'Ibn Ata'Allah radiallahu anhu. Constatant l'étendue de son savoir, l'émir du pays lui envoya un message lui demandant de s'installer à Tunis afin d'y enseigner la noble science et afin de s'occuper également des affaires religieuses. Pour cela, il mettait à sa disposition une demeure, un salaire important et une chaire d'enseignant à la célèbre université de Zeytouna. Lorsque Sayyidina radiallahu anhu reçut la lettre de l'émir, il ne prononça pas un seul mot. Le lendemain, il se sauva et prit le bateau pour le Caire, en Égypte. En raison d'un rêve qu'il avait fait, il avait la ferme intention de rencontrer le célèbre wali, le maître majestueux, le muhaddith et le connaissant parfait Sidi Mahmoud el-Kurdiyu, radiallahu anhu, originaire d'Irak. Ce noble personnage avait la particularité d'avoir rencontré à plusieurs reprises Al-Khadr, radiallahu anhu, et obtint de nombreux profits à travers lui. Lors de sa première rencontre avec Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu, et comme pour lui confirmer cet état de fait, Sidi Mahmoud radiallahu anhu lui dit « Tu es aimé auprès d'Allah dans ce monde, ainsi que dans l'au-delà. » Sayyidina radiallahu anhu lui demanda « D'où te vient cela ?» Il lui répondit radiallahu anhu « D'Allah. » Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu lui dit alors « Je t'ai vu alors que j'étais en Tunisie et je t'ai dit « Je suis entièrement en acier. » Tu m'as répondu « Oui, c'est ainsi et je vais transformer ton acier en or. » Lorsque Sayyidina radiallahu anhu raconta cela, Sidi Mahmoud lui répondit « Oui, c'est comme tu as vu. » Quelques jours plus tard, Sidi Mahmoud el-Kurdiyu radiallahu anhu interrogea Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu sur ses ambitions et Sayyidina radiallahu anhu lui répondit « J'ambitionne d'accéder au degré des pôles suprêmes, al-Qutbaniya al-Uzma. » Le célèbre maître radiallahu anhu lui affirma alors « Ô mon ami, le Très-Haut te réserve beaucoup plus que cela. » Sidi Mahmoud radiallahu anhu reçut la tariqa khalwatiya directement du grand shir Sidi Mohammed el-Hafni radiallahu anhu. Il raconta à Sayyidina radiallahu anhu les circonstances de sa rencontre avec ce noble personnage et celles de son shir Mustafa al-Bakri radiallahu anhu. Dans cette narration, il décrivit un échange entre lui et ce dernier, qui lui demanda un jour « Ô Mahmoud, je ne vois pas en toi les traces de l'ouverture. Peut-être évoquerais-tu un autre wird avec notre oraison ?» Sidi Mahmoud répondit par l'affirmative à cette question. Sidi Mustafa al-Bakri radiallahu anhu se tourna alors vers Sidi Mohammed el-Hafni radiallahu anhu et en lui disant « Pourquoi lui donnes-tu l'autorisation pour notre wird alors qu'il a une autre raison ?» Il lui répondit « Ô mon maître, j'ai constaté qu'il ne voulait pas délaisser cette oraison. Je me suis donc dit que ce qui est mélangé de blanc et de noir est toujours meilleur que ce qui est complètement noir. » Sidi Mustafa al-Bakri radiallahu anhu s'adressa de nouveau à Sidi Mahmoud el-Kurdiyu radiallahu anhu et lui dit « Ô Mahmoud, passe la nuit et tu m'informeras sur ce que tu as vu. » Au cours de cette nuit, il vit en songe le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Cheikh Mustafa qui se tenait à sa droite et Cheikh Qasiri qui se tenait à sa gauche radiallahu anhu. Ce dernier était par ailleurs celui auprès de qui il avait pris son précédent wird. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Ô Mahmoud, délaisse la voie de Qasiri et prends la voie de Bakri, car ton ouverture est entre ses mains. » À son réveil, il en informa Sidi Mustafa radiallahu anhu qui lui déclara en retour « Ô Mahmoud, pourquoi nous embarrasses-tu devant ton shir ?» Et Sidi Mahmoud se soumit alors à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir salué son shir, qui invoquait en sa faveur, Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu quitta l'Égypte et finit par rejoindre la ville sainte de la Mecque par voie maritime. Il arriva là-bas au mois de Shawwal 1187 de l'Hégire et il entra en contact avec ces hommes de Dieu. Là aussi, il fit une rencontre des plus capitales, avec une haute personnalité. Il s'agit du fameux shir Sidi Ahmed ibn Abdullah al-Hindi, à qui il était interdit de recevoir quiconque. Il envoya donc une lettre à Sayyidina radiallahu anhu, par l'intermédiaire de son serviteur, où il lui annonçait «
Tu es l'héritier de ma science, de mes secrets, de mes dons et de mes lumières. Lorsqu'il écrivit cette lettre, Sidi Ahmed ibn Abdullah al-Hindi radiallahu anhu déclara à son serviteur: « Il est celui que j'attendais et il est mon héritier. » Ce dernier s'exclama: « Cela fait 18 ans que je suis à ton service et aujourd'hui il vient un homme débarquant du Maghreb et tu m'affirmes qu'il est ton héritier ?» Sidi Abdullah al-Hindi radiallahu anhu lui dévoila alors: « Je n'attendais que lui et je n'ai en cela aucune part de décision. Allah Azzawajal choisit par sa miséricorde qui il veut. Si j'avais une part de décision, j'aurais alors choisi mon fils depuis longtemps et bien avant toi. » Il transmit ainsi à Sayyidina radiallahu anhu tout ce qu'il détenait en qualité de science, de secret et de lumière, puis lui confia l'initiation de son fils unique. Il lui écrivit ceci: « Le droit qu'Allah Azzawajal m'a accordé sur toi, je te conjure de prendre soin de mon fils. » Il lui annonça ensuite que son âme serait reprise le 20 du mois de Dhul Hijjah, et ce fut effectivement le cas. Après son inhumation, Sayyidina radiallahu anhu fit venir son fils et s'isola avec lui. Il lui transmit alors le secret, conformément à son serment vis-à-vis des recommandations du shirk. Parmi ce que transmit Sidi Abdullah al-Hindi radiallahu anhu à Sayyidina radiallahu anhu, il y avait un très grand secret qu'il devait accomplir durant 7 jours suite, à quoi il aurait eu l'ouverture. Toutefois, cela était soumis aux conditions de ne plus parler à quiconque et de s'isoler. Mais Sayyidina radiallahu anhu refusa de l'accomplir à cause de ces conditions-là. Lorsque Sayyidina radiallahu anhu s'apprêta à se rendre au mont Arafat, il demanda par courrier à Sidi Abdullah al-Hindi la possibilité de le voir afin de profiter de sa vue bénie. Il lui répondit, radiallahu anhu: « Je ne suis pas autorisé à rencontrer quiconque, mais tu vas certainement faire la rencontre du pôle après moi et il te suffira. » Il voulait parler du grand saint et pôle suprême, al-Qutb al-Jami', le Gaut Sidi Mohammed ibn Abdul Karim Saman, radiallahu anhu, en 1775 et 1189 de l'Hégire. Il lui annonça également, comme d'autres le firent précédemment, qu'il atteindrait le degré de Sheikh Abul Hassan Shadili, radiallahu anhu. Après avoir accompli les préceptes du Hajj, Sayyidina radiallahu anhu se rendit à Médine, la lumineuse, pour la visite et le recueillement auprès de son noble aïeul, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute la bienséance et le respect dont font preuve les connaissants. Puis il rencontra effectivement le pôle célèbre, au prodige éclatant, Sidi Mohammed ibn Abdul Karim Saman, radiallahu anhu. Sa voix est la quintessence de 3 illustres voix, la Khalwatiya, la Qadiriya et la Shadiliya. Celui-ci révéla à Sayyidina radiallahu anhu les secrets et pouvoirs des grands hommes de Dieu, et il voulut le faire entrer en retraite spirituelle pendant 3 jours pour compléter son élévation. Cependant, Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu dut décliner sa proposition pour des raisons qui l'ont empêché. Il l'autorisa dans l'ensemble des noms et lui confia qu'il était réellement le pôle suprême de cette époque, al-Qutb al-Jami'. Puis il lui affirma encore: « Demande ce que tu veux. » Et Sayyidina radiallahu anhu lui soumit des requêtes auxquelles Sidi Mohammed Saman radiallahu anhu répondit entièrement. Après Médine, la lumineuse, et la visite de la tombe du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu retourna au Caire, auprès de Sidi Mahmoud radiallahu anhu, qui fut heureux de le revoir. Il lui demanda de se rendre auprès de lui tous les jours. Durant ce nouveau séjour, Sidi Mahmoud el-Kurdiyu radiallahu anhu lui soumit de nombreux problèmes relatant divers sujets en lui demandant de les résoudre. Les savants d'Égypte restèrent stupéfaits devant ces réponses qui dénouaient tout type de complexité et sans aucune ambiguïté, et ce, dans les différents domaines de sciences traitées. Sidi Mahmoud radiallahu anhu lui octroya un diplôme d'autorisation, ijaza, dans le hadith englobant les sahih dans une chaîne le reliant jusqu'à l'imam Bukhari, ainsi que les sunnan et d'autres ouvrages. Avant son départ, il lui transmit également la voie Khalwatiya en lui délivrant le diplôme d'autorisation afin qu'il initie, éduque et forme ses disciples à cette voie. Cependant, comme à son habitude, Sayyidina radiallahu anhu eut des réticences et refusa le fait d'initier et d'éduquer des disciples. Sidi Mahmoud radiallahu anhu le rassura en lui disant:
Contente-toi de transmettre l'autorisation, et c'est moi qui serai le garant pour le reste. » Alors il accepta.